Il fut un temps où le monde semblait s'enfoncer, mais personne n'y prêtait vraiment attention. On vivait sur le fil du rasoir entre crises économiques, conflits idéologiques et catastrophes naturelles. Les échos de nos propres erreurs résonnaient partout, mais tout le monde pensait que demain irait mieux, qu'il y aurait toujours une solution, toujours une échappatoire. Puis un jour l'échappatoire s'est refermé, un effondrement silencieux, insidieux. D'abord une maladie, inoffensive à première vue, comme tant d'autres. Mais rapidement, les hôpitaux se sont remplis, les rues ont commencé à se vider, et des quarantaines ont été instaurées. Ce n'était que le début. Les rues se sont vidées, oui, puis se sont remplies à nouveau, mais cette fois de corps titubants, de silhouettes affamées. Quand les premiers morts sont revenus, nous n'étions pas préparés. D'ailleurs, qui aurait pu l'être? Les gouvernements ont paniqué, leur peur s'est répandue plus vite que l'infection elle-même. Des villes entières sont tombées en quelques jours et sont devenues des tombeaux à ciel ouvert. Les voisins, autrefois si familiers, devenaient soudainement des étrangers dangereux. On ne pouvait plus faire confiance à personne, pas même à soi-même. L'humanité, déjà si divisée, s'est fracturée encore plus vite. Les communautés se sont renfermées sur elles-mêmes, les conflits ont commencé à éclater. Nous étions censés nous unir face à cette menace, mais nous avons choisi la survie individuelle. En trouvant la station, nous nous sommes isolés dans un simulacre de confort et de sécurité. Quelle fable! D'autres problèmes d'une nature bien différente ont rapidement émergé dans la colonie. Puis l'hiver est arrivé, plus implacable que jamais. Et avec lui, la faim, le doute, la solitude. Ce qui reste du monde au dehors est gelé dans une angoisse perpétuelle, où chaque souffle pourrait être le dernier. La civilisation s'est effondrée, non pas seulement à cause des morts, mais surtout à cause de nous. C'est dans ce silence, ce froid implacable, que commence réellement notre histoire. Ici où les plus chanceux sont ceux qui partent dans leur sommeil emportés par le froid. Quant aux autres, croyez-moi, vous ne voulez pas savoir. Fennec et moi, nous nous préparons à sortir au dehors et laisser nos barricades, car la nécessité nous y pousse, pour nous, mais surtout pour la colonie. Mais notez bien que si vous trouvez et lisez ce journal, c'est que Fennec et moi-même sommes morts.